Je suis ravie de te retrouver en ce dimanche 8 septembre. Sois béni. N'oublie pas d'aimer et de partager si ce message te parle. Notre texte d'aujourd'hui se trouve dans Ésaïe chapitre 57, versets 15 à 16, puis 19 à 21. Ensuite, dans l'Épître aux Hébreux chapitre 13, versets 1 à 8. Et enfin, dans l'Évangile de Luc chapitre 14, verset 1, et puis versets 7 à 14. Et là, je t'invite à mettre pause et à lire tranquillement les textes. Où nos trois textes se rejoignent-ils? Les trois textes révèlent un endroit secret. Nous avons l'habitude de considérer les bénédictions qui viennent de Dieu comme quelque chose qui tombe du ciel, comme si ces bénédictions ne dépendent en aucun cas de nous. Nous pouvons soupirer après elles, mais nous ne pouvons rien faire pour les avoir. Mais aujourd'hui est un jour qui apporte une bonne nouvelle. Dieu nous dit où chercher ces bénédictions. Ce lieu secret est l'accueil de celui qui a besoin d'être accueilli. À cet endroit, l'orgueil est absent. À cet endroit, l'humilité habite. À cet endroit, la volonté de se saisir des promesses de Dieu est très grande. Texte 1. Dieu franchit une très grande distance pour accueillir celui qui est au plus bas. Au placé et saint, je demeure, tout en étant avec celui qui est broyé et qui, en son esprit, se sent rabaissé. Texte 2. C'est grâce à l'hospitalité que Abraham a accueilli des anges et avec ces anges, les bénédictions et l'accomplissement des promesses que Dieu lui a faites. N'oubliez pas l'hospitalité car grâce à elle, certains, sans le savoir, ont accueilli des anges. Texte 3. C'est dans l'accueil des plus petits qu'on peut espérer une récompense céleste et pas dans l'accueil de ceux qui ont les moyens, car eux, ils vont rendre tout de suite cet accueil ici sur terre, puisqu'ils en ont les moyens. Quand tu donnes un déjeuner ou un dîner, n'invite pas tes amis, ni tes frères, ni tes parents, ni des riches voisins, sinon eux aussi t'inviteront en retour et cela te sera rendu. Au contraire, quand tu donnes un festin, invite des pauvres, des estropiés, des boiteux, des aveugles, et tu seras heureux parce qu'ils n'ont pas de quoi te rendre. En effet, cela te sera rendu à la résurrection des justes. L'accueil. Dieu lui-même nous montre par son propre exemple cette mine qui est l'accueil. Car il accomplit toutes ses œuvres par un chemin qui s'appelle la miséricorde. Et la miséricorde est à la base de tout accueil non calculé. L'accueil calculé est celui qu'on fait aux riches, à ceux qui ont les moyens de nous les rendre, mais l'accueil non calculé est celui qu'on fait aux plus petits. Donc, Dieu agit toujours par miséricorde. C'est par la miséricorde qu'il accomplit ses plans. D'où la nécessité d'aller dans la miséricorde pour aller chercher et trouver ses actions et ses bienfaits. L'histoire d'Abraham laisse rêveur. Mais d'ailleurs, il n'y a pas que l'histoire d'Abraham, mais il y a d'autres histoires dans la Bible où Dieu vient incognito à travers des anges qui prennent la forme humaine. C'est arrivé avec Lot, c'est arrivé avec Tobie et Tobias, c'est arrivé aussi avec les parents de Samson et d'autres encore. Il vient incognito. Il vient là où on ne l'attend pas. Il vient par surprise. Et c'est seulement ceux qui s'attendent à des surprises qui peuvent s'attendre à rencontrer ces anges. C'est différent de ceux qui attendent juste quelque chose tomber du ciel. Non, mais il faut être sur le qui-vive. Et c'est ça que Abraham a fait et qui a déclenché l'arrivée de la bénédiction. Moi, je pense que Abraham n'était pas juste un bon guerrier qui, naturellement, avec une âme très charitable, s'est dit « Oh, je vais insister pour héberger ces gens qui n'ont rien demandé, car je me sens d'humeur à faire ça. »
Il se précipita à leur rencontre et s'inclina jusqu'à terre. Abraham retourna en toute hâte dans la tente pour dire à Sarah, « Vite, prends 3 grandes mesures de fine farine et fais des galettes. » Ensuite, il courut vers le troupeau, choisit un veau tendre et gras. Il le remit à son serviteur, qui se dépêcha de le préparer. Quand la viande fut prête, Abraham la plaça devant ses visiteurs avec du lait caillé et du lait frais. Ils mangèrent, tandis qu'Abraham se tenait debout près d'eux sous l'arbre. Tout se faisait vite et avec insistance, et il leur servait ce qu'il y avait de meilleur. Et ça fait sourire cette image où, à la fin, il se tient debout à côté de ses invités, comme s'il attendait. Il voulait s'assurer qu'ils allaient manger ce qu'il a préparé. Il était déterminé. Alors non, il n'était pas juste d'humeur à faire tout ça. Non, mais il était surtout intelligent. Il avait l'intelligence de la parole qu'il avait reçue. Dieu lui avait fait une promesse. À partir de là, il était curieux de savoir la manière dont cela arriverait. Comment Dieu va-t-il poursuivre cette histoire? Qu'est-ce qu'il va faire pour la suite? Par où va-t-il arriver dans ma vie tranquille, dans mon quotidien? Par où va-t-il faire irruption? Par où va-t-il intervenir dans ma vie? Voilà l'effet d'une promesse de Dieu qu'un homme avait bien reçue. Voilà l'effet d'une semence et ça s'appelle l'espérance. Et c'est cette espérance qui pousse à faire les choses bien comme il faut selon les lois de Dieu, comme accueillir l'étranger, porter secours à celui qui est en danger, etc. Même si la récompense n'est pas promise, n'est pas vue tout de suite. Faire les choses comme il faut, accueillir car on s'attend à Dieu et lui, il vient incognito. Abraham aurait pu très bien passer à côté de la promesse. Mais heureusement qu'il avait l'intelligence du cœur et de la parole. Dieu nous donne rendez-vous dans l'accueil de ceux qu'il nous envoie, dans la miséricorde. La parole ne dit-elle pas « Vous ne me verrez plus jusqu'à ce que vous disiez « Béni soit celui qui vient au nom de l'Éternel ». Autrement dit, vous me verrez quand vous accueillerez celui qui vient au nom de l'Éternel. Il nous donne rendez-vous dans l'accueil de ceux qu'il nous envoie. Il t'appartient de provoquer ta propre bénédiction en accueillant ce que Dieu t'envoie et en les aidant à accomplir ce pourquoi ils sont envoyés. Sois abondamment béni. À bientôt. Au revoir.